bienvenue sur la chaîne, sur ma chaîne Mastercep. Alors aujourd'hui nous allons faire une bûche composée d'une génoise et d'une mousse légère au mascarpone et au chocolat. Alors tout d'abord, c'est vrai que moi cette bûche je l'aime bien, je l'appelle la bûche du dimanche parce qu'elle est très simple à faire, très légère, très agréable en fin de repas et pourtant elle n'est pas toujours tout le monde. Alors tout d'abord les ingrédients. Pour votre génoise, vous avez besoin de 4 œufs, 125 g de sucre, 125 g de farine, un demi-sachet de levure chimique, bien attention, c'est bien de la levure chimique, c'est-à-dire ça équivaut à 6 g. Voilà pour la génoise. Pour la mousse, vous avez besoin d'un pot de mascarpone, ça représente 250 g, 30 centilitres de crème liquide entière, très important, qui soit bien fraîche. Donc pour cela, vous allez la mettre 20 minutes au congélateur. Vous avez besoin de 30 à 40 g de sucre glace. Et la même chose pour du sucre semoule blanc. Au niveau des ustensiles, vous avez besoin d'une plaque de cuisson avec du papier sulfurisé si donc vous voulez ce gâteau, cette bûche sous forme de bûche. Si vous n'avez pas envie, si vous préférez un gâteau rond, prenez un moule en silicone que vous n'avez pas besoin de beurrer comme ça. Je vous en reparlerai plus tard. Et j'ai oublié, au niveau des ingrédients pour la mousse, vous avez besoin de chocolat en poudre, de cacao pardon, en poudre. Et il faudra environ 70 g. Alors, tout d'abord, vous allez séparer le blanc du jaune de vos œufs. Voilà, moi je l'ai déjà fait pour les autres. Avec le blanc d'œuf, vous allez les monter en neige bien ferme. Vous rajoutez dans vos blancs une pincée de sel. Alors, si vous n'avez pas de robot, ne vous inquiétez pas, soit vous le faites à la main, c'est vrai que ça fera votre sport du jour, ou alors bien évidemment au batteur électrique. Alors, tout d'abord, vous mettez votre robot sur une puissance moyenne, et après vous le mettez au bout d'une minute, vous le mettez à fond. Vous voyez, hein, ça va vite. Là, ils ne sont pas tout à fait encore remontés. On va aider le blanc, le reste du blanc, ce qui est sur les bords, à bien s'incorporer. Voilà. Et on remet le robot en route. Alors, là, ça y est, mes blancs sont bien fermes. Alors, le plus important dans cette recette, c'est d'aller très vite. C'est la rapidité d'exécution. Donc, pensez à bien préparer, à bien mesurer avant. Donc, votre sucre, votre farine, levure et les œufs, pour que vous alliez très vite, pour que la préparation de la génoise reste aérienne, bien gonflée. Donc, c'est parti. Je remets un petit peu mes blancs. Voilà, ma préparation est prête. Vous voyez à l'intérieur comme c'est bien aérien. Voilà. Et tout de suite, la couler sur votre plaque pour l'enfourner le plus rapidement possible. Voilà, on y est. L'étaler doucement pour que là ça fasse une surface bien homogène. Voilà. Hop. Et enfourner
immédiatement donc à votre four que vous avez préchauffé à 180 degrés. Et là, c'est parti pour 20 minutes. Alors, regardez votre génoise déjà à mi-cuisson, comme elle a bien gonflé. Voyons maintenant la préparation de la mousse. Alors, tout d'abord, il va falloir monter votre crème, pas en chantilly, en crème fouettée suffira. Alors, vous voyez que votre crème est maintenant fouettée, vous rajoutez le sucre glace, vous continuez à battre. Quand votre sucre est bien incorporé, vous rajoutez votre mascarpone. Alors là, vous voyez déjà que votre préparation, votre mousse est bien gonflée, bien onctueuse. Alors à ce moment-là, vous rajoutez votre cacao en poudre. Alors ne faites pas comme moi la première fois, hein, ne le rajoutez pas quand votre robot tourne, sinon vous pouvez repeindre votre cuisine. C'est parti. Alors là, vous voyez, votre mousse a pris une belle couleur chocolat. Elle est très légère, très onctueuse. Moi, si je devais la laisser à mon goût, je la laisserais comme ça. Elle a un petit peu le côté amer du chocolat. Elle n'est pas très sucrée, mais en général, les gourmands aiment le sucre. Donc, vous rajoutez votre sucre. Voilà. Bon. Et c'est reparti pour un tour de robot. Voilà, c'est terminé. Regardez votre préparation. Il fait le fameux bec. Votre génoise est prête. Vous voyez qu'elle est légèrement dorée. Très moelleuse. Voilà. Alors, regardez. Elle est bien souple. Vous la décollez légèrement sur les bords. Vous rajoutez une feuille de cuisson par-dessus. Et l'astuce, c'est d'utiliser un linge propre que vous avez légèrement humidifié, que vous allez appliquer dessus. Voilà. Et vous allez déjà préformer votre génoise. C'est-à-dire que vous allez déjà la rouler le temps qu'elle refroidisse. Alors, vous empoignez le bord, vous vous servez bien du papier sulfurisé. Voilà. Vous y allez doucement, vous ne tassez pas, vous la laissez bien gonfler et vous y allez doucement. Ça brûle. Voilà. Vous voyez, comme ça, elle aura déjà une belle forme avant de la remplir de mousse au mascarpone chocolat. Voilà. Et à ce moment-là, vous la réservez au frais. Donc, moi, je ne la mets pas au frigo. On est au mois de janvier, il fait 5 degrés dehors. Pour moi, c'est la température idéale. Si vraiment vous êtes en plein été et qu'il fait chaud, vous y allez pour le réfrigérateur. Mais moi, à cette période, j'aime bien le bord de fenêtre. Alors voilà, maintenant, nous allons fourrer la génoise. Alors, on va la décoller tout doucement. Voilà. Regardez, de ce côté-ci, tout s'enlève naturellement. Voilà. Avant de la fourrer, on va la décoller. On va y aller tout doucement avec cet ustensile. L'opération la plus délicate. Voilà, il se décolle bien. À peu près. Voilà. Parfait. Vous voyez, l'autre côté est beau également. Alors, prenez votre mousse,
Vous l'étalez bien, commencez bien depuis le bord. Voilà, essayez que ça soit régulier. Voilà. Bon, c'est la partie que je préfère, moi, faire ça. Je sais pas pourquoi, j'aime bien. Voilà. Alors, vous en gardez toujours une partie pour faire la décoration extérieure. Voilà, vous allez pouvoir en rajouter. Ben, il va y avoir de quoi manger, hein? De quoi se régaler. Encore un petit peu. Voilà, regardez ce reste-là. Pour la décoration. Bon, il y a beaucoup de crème, on va avoir un petit peu de mal à la rouler, mais ça ira. Voilà. Alors, maintenant il faut que tout se passe bien. Vous roulez délicatement, sans presser, sans tasser, vous laissez faire. Aïe, 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 aïe. Voilà. Parfait. Et vous mettez bien, il y en a un petit peu trop qui dépasse. Vous allez mettre ensuite sur un plat. Voilà, vous mettrez le dessous, là, ce côté-là, bien en dessous. Voilà, dans le plat. On y va. Voilà. Et à ce moment-là, vous essayez, à ce moment-là, de tasser pour qu'elle prenne une belle forme et que ça colle bien. Voilà, je vais me laver les mains. Passons maintenant à la décoration de votre bûche. Toujours le même système. On badigeonne, mais alors là, vraiment, il faut que ça soit très très fin. Contrairement à l'intérieur où c'est bien épais, où il y en a beaucoup. Voilà, votre gâteau. Là, le but, c'est plutôt de faire joli, hein. Voilà, n'oubliez pas les côtés. Je vais venir le faire de votre côté. Essayez de faire quelque chose de régulier. Je vais le faire de votre côté. Voilà, j'espère que ça va parce que je vois pas trop ce que je fais. Donc là, j'ai fait des petites cochonneries sur mon plat. Vous pensez à bien le nettoyer. Après. Il m'en manque encore sur ce côté-là. Ça commence à être pas mal. Le bout. Voilà, l'autre côté, ça va. Il n'y en a pas tout à fait jusqu'en bas. Mais ça ira quand même. Alors là, comme on est en début d'année 2016, on va encore faire un petit peu l'esprit de Noël. Donc, avec une fourchette, vous tracez des raies. Voilà. Comme chez un vrai pâtissier. Regardez. On commence déjà à prendre l'allure d'une bûche que vous pourriez acheter une fortune chez votre pâtissier. Voilà. Et puis, on va faire encore un petit peu de déco. Alors voilà ma bûche que j'ai décorée. Bon, avouez que j'ai un petit peu loupé mon 6, mais c'est pas grave. Donc pour ce début d'année de 2016, je vous souhaite à tous une merveilleuse année et plein de bonnes recettes. Un petit peu grâce à moi. À bientôt.